Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition d'information. Le président de transition générale, Mohamed Idriss Déby Itno, a rendu ce 19 juin 2023 au camp de réfugiés soudanais de Koufouroune pour s'enquérir de leurs conditions de vie. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Rallié par voie terrestre, le camp des réfugiés soudanais de Koufouroune, situé à 25 km de la ville d'Adré, est un véritable parcours de combattants. La route est impraticable, mais le président de la République a souhaité faire le déplacement de ces camps en véhicule. Sa sécurité marmonne, puisque Koufouroune est à un jet de pierre de la frontière commune Tchad-Soudan. Officier général aguerri, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, tranche. J'y vais par la route, le cortège présidentiel se met en branle et au bout d'une heure chrono, nous voilà au cœur du camp des réfugiés de Koufouroune. Contrairement à ceux du lycée Issaka Haroun d'Adré, les réfugiés du camp de Koufouroune sont relativement mieux. Sur place, le chef de l'État est accueilli par le gouverneur du Wadaï, le général Bachar Ali Suleiman, et quelques responsables de grandes formations militaires. C'est sous l'ombre d'un arbre que le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, instruit le numéro 1 de la province du Wadaï et l'interface du gouvernement avec les humanitaires Idriss Mohamed Ali Abdallah Nasr, secrétaire permanent de la Commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés et des rapatriés, à prendre en charge ces couches vulnérables en attendant l'arrivée des organisations humanitaires. C'était le premier point d'entrée des réfugiés depuis le début du conflit, le 15 avril au Soudan. Et vous savez, au début, nous avons dénombré plus de 28 000 réfugiés sur ce camp. Et avec l'aide des humanitaires, principalement le HCR, le PAM, et les autres agences des Nations Unies, nous nous sommes mobilisés ensemble avec la CNAR pour pouvoir faire de notre mieux pour relocaliser plusieurs de ces réfugiés. Exactement, nous avons 10 000 réfugiés qui ont été relocalisés dans le camp déjà existant de Farchana, qui est à plus de 30 km de Koufouroune. Et aussi 10 000 autres réfugiés ont été relocalisés dans le camp de Gaga. Et les quelques milliers de réfugiés qui se trouvent actuellement à Koufouroune, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que ces personnes puissent recevoir de l'assistance alimentaire, des repas chauds, des denrées alimentaires et toutes les dispositions ont été prises pour que ces gens puissent avoir tout ce qu'ils veulent. Les instructions terminées, le nombre de réfugiés étant impressionnant et ne pouvant serrer la main à cette marée humaine, le chef de l'État a décidé de communier avec ses frères et sœurs qui ont fui les violences du Soudan en prenant un bain de foule. Une manière de leur dire que le Tchad vous tend ses bras, vous êtes ici, chez vous, et vous resterez autant que vous voudriez. Une délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Dr Gali Goté Gata, se trouve à Yaoundé, au Cameroun, dépêché par le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, à l'effet de transmettre un message au président camerounais Paul Biya. Suivez nos confrères de la présidence. Entre le Tchad et le Cameroun, c'est une proximité qui est avant tout géographique. Les deux pays partagent une longue frontière commune de 1094 km. Une proximité qui a fini par créer d'autres types de rapprochements. Des liens mis à l'épreuve ces derniers mois, mais qui fort heureusement se portent bien aujourd'hui. Et ce, grâce aux échanges réguliers au sommet des deux États. C'est justement pour donner plus de vitalité et de solidité à ces relations entre le Tchad et le Cameroun
que le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a dépêché en cette fin d'après-midi du 19 juin 2023 une délégation ministérielle auprès de son homologue de la République du Cameroun, Paul Biya. Conduite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Gali Goté-Gata, la délégation est porteuse d'un message de remerciement au président Paul Biya pour le soutien qu'il a apporté au Tchad dans le processus transitoire de son pétrole. À en croire le chef de la délégation tchadienne, le président camerounais a salué l'initiative du chef de l'État d'envoyer un émissaire pour entretenir des discussions de haut niveau. Il a réaffirmé l'engagement du Cameroun à soutenir la stabilité et le développement du Tchad, tout en exprimant son souhait de renforcer davantage les relations bilatérales. Le président Paul Biya nous a rassurés de son soutien et il nous a renouvelé toute l'amitié du Cameroun et souhaité, et ça je n'en doute pas un mot, une bonne coopération fraternelle entre le Cameroun et le Tchad. Cet incident, il est clos? Définitivement clos. La rencontre entre les émissaires du chef de l'État et le président de la République du Cameroun marque un pas important dans la consolidation des relations entre les deux pays. Elle souligne surtout la volonté des deux dirigeants de travailler ensemble, de partager des idées et de trouver des solutions communes aux défis auxquels ils sont confrontés. La rencontre témoigne également de l'importance du dialogue diplomatique pour la résolution pacifique des différends et la promotion de la coopération agissante régionale. En ces moments de pluie, les ordures ménagères jetées par certaines mines dans les rues et ainsi dans les caniveaux bloquant le passage. Une équipe de la télévision An-Nassoura a interviewé le maire premier adjoint de la commune du 6e arrondissement de N'Djamena, M. Abakara Khamisa. Suivez un extrait de ses propos au micro de Aïcha Ali Mohamed. Vous savez que la gestion des ordures dans la ville de N'Djamena est vraiment très complexe, de sorte que si vous prenez la ville dans sa généralité, elle produit 1200 tonnes d'ordures par jour. Et la commune du 6e arrondissement produit 40 tonnes d'ordures par jour. Et pour les évacuer, c'est vraiment très difficile. Et si vous prenez le cas spécifique de la commune du 6e arrondissement, ce que vous dites est réel parce que ça s'observe dans nos rues. La population gère très mal les ordures. Nous avons parlé de l'incivisme de la population, on a passé des sensibilisations et des organisations de la société civile qui ont également sensibilisé la population, mais toujours ça persiste. Donc les ordures sont jetées dans les rues, elles sont jetées également dans les réseaux de canalisation. Souvent ça obstrue le passage d'eau et en amont il y a des maisons qui sont inondées. Et pour pallier à cela, il faut vraiment de gros moyens et nous en souffrons tellement. Et aujourd'hui, je suis très fier que vous, en tant que média, vous êtes impliqués dans ce sujet-là. J'espère que comme vous êtes mieux écoutés, peut-être le message sera passé et la population comprendra. Ça, c'est une mauvaise foi. Si la personne, malgré tous ces dispositifs qui existent, si la personne refuse et dépose les ordures dans les rues et également dans le réseau de canalisation, moi je suppose que c'est une mauvaise foi. Et là, c'est de faire du mal à soi-même et ce n'est pas une bonne chose. Donc je demande à tout le monde de s'adhérer à ce système-là, qui est la mairie, le comité d'assainissement. Et ils ont même une possibilité de venir directement déposer leurs ordures au niveau du centre de transfert. Vous prenez notre commune, c'est un territoire de 430 hectares. Si aujourd'hui il y a un centre de transfert qui est au milieu
vous n'avez qu'à parcourir quelques mètres seulement pour jeter les ordures là, en cas de nécessité. Sinon, vous gardez les ordures à la maison et la mairie passera pour ramasser. Il s'est tenu ce 19 juin dernier à la Bibliothèque nationale l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités du secteur privé et de la société civile ONG organisé par le Fonds national de l'eau. CIV. Le renforcement de capacités du secteur privé et de la société civile ONG sur le processus du suivi. Évaluation a vu la présence des organisations de la société civile, les ONG, le patronat, la chambre de commerce ainsi que d'autres invités. Dans son allocution, le chef du projet, Ismaël Hamdan, souligne que cet atelier contribuera à renforcer les connaissances et les compétences des participants dans la gestion durable de l'eau, un enjeu pour la préservation de cette ressource. Le PRRCL est un projet test du FNE qui est sur le processus d'accréditation par le Fonds vert pour le climat. Conscient du défi, un accent particulier est mis sur toutes les activités du PRRCL afin de mériter le passage à une étape supérieure auprès de notre partenaire. Ainsi, à travers son unité de gestion du PRRCL, le Fonds national de l'eau a recruté un consultant jugé objectivement expérimenté en la matière afin d'atteindre cet objectif spécifique du projet qui est le renforcement des capacités des personnels des ONG, des organisations de la société civile et du secteur privé. Les mêmes ateliers ont eu lieu les mois passés sur les mêmes thèmes au profit cette fois-ci des personnels de la future AND, des personnels du Fonds national de l'eau et des parties prenantes gouvernementales. Et nous avons pensé aujourd'hui aux ONG, organisations de la société civile et des secteurs privés. De son côté, le représentant du directeur du Fonds national de l'eau, Matsing Wasingbe, souligne que la participation et l'implication de différents acteurs sont essentielles pour assurer le succès de la gestion de l'eau. Il encourage les participants à partager leurs expériences et leurs pratiques afin de pouvoir en tirer des leçons et de les appliquer dans leur propre contexte. Au vu de ces défis, le Tchad est un pays prioritaire pour la mise en œuvre d'interventions permettant le renforcement de la résilience des populations et des systèmes et l'adaptation au changement climatique. C'est dans ce cadre qu'a été élaboré le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts du changement climatique, financé par le Fonds vert pour le climat et mis en œuvre par le Fonds national de l'eau. À travers ce projet, le Fonds national de l'eau s'est engagé dans le processus d'accréditation auprès du Fonds vert pour le climat. En effet, pour soutenir les efforts des pays en développement dans la limitation ou la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et dans l'adaptation au changement climatique, le Fonds vert pour le climat travaille avec des entités accréditées en vue de créer les conditions leur permettant de tirer le plus grand bénéfice des opportunités de financement qui leur sont offertes. L'accréditation est un procédé de diligence pour s'assurer que les parties partagent les mêmes objectifs que le Fonds vert pour le climat et ont les capacités financières et administratives pour la gestion des projets éligibles. Rappelons que cet atelier offre une opportunité unique de collaboration et d'apprentissage pour une gestion efficace et durable de l'eau. Le représentant du directeur général du Fonds national de l'eau encourage les participants à continuer à travailler ensemble après cet atelier et recommandations partagées pour relever les défis de l'eau dans leur communauté. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur la meilleure télévision, Anasor TV. Au revoir.